En France, on compte 3 espèces de pigeons et 2 espèces de tourterelles. Le pigeon bisé, le pigeon ramier, le pigeon colombin, la tourterelle turque et la tourterelle des bois. Ce sont des oiseaux de taille moyenne, possédant de petites pattes, un bec relativement court et une longue queue. Ils sont facilement observables car ils fréquentent des milieux variés, allant des centres-villes jusqu'aux campagnes reculées où on les entend souvent roucouler. On peut dans un premier temps séparer les tourterelles des pigeons. La tourterelle turque et la tourterelle des bois se distinguent bien des pigeons par leur plumage beige à roux et leur silhouette plus petite et plus fine. Les pigeons sont quant à eux plus massifs et ont un plumage gris. D'abord, la tourterelle des bois n'est présente qu'au printemps et en été sur le territoire français, ce qui la rend bien plus rare que la tourterelle turque, observable toute l'année. Elle possède un plumage roux vif et très écailleux, rappelant une carapace de tortue, on ne peut pas la manquer. Cela la distingue nettement de la tourterelle turque, dont le plumage beige est très homogène. Cette dernière paraît donc plus contrastée et plus colorée que la tourterelle turque. Enfin, pour s'assurer de reconnaître la tourterelle turque, regardez son cou. Il présente un mince demi-collier noir, caractéristique de cette espèce. A contrario, la tourterelle des bois possède plutôt des zébrures blanches et noires au niveau de son cou. Pour différencier les 3 espèces de pigeons, commençons déjà par parler de notre très cher pigeon bisé, le pigeon le plus commun que l'on retrouve dans nos villes. Si vous pensiez le connaître parfaitement, en réalité, il se distingue en 2 souches, une sauvage et une autre appelée férale ou domestique. C'est ce dernier que vous voyez régulièrement en ville. Il présente une large palette de couleurs, allant d'individus entièrement blancs à d'autres très sombres. Le pigeon bisé sauvage, lui, possède un plumage plus régulier et habite les falaises escarpées très loin de l'habitat du pigeon bisé domestique. Il n'est d'ailleurs présent que en Corse. De manière générale, le pigeon biset est très proche morphologiquement d'un autre pigeon, le pigeon colombin. En effet, ils possèdent tous deux un plumage gris et un cou au reflet métallique plus ou moins visible. Pour bien distinguer ces derniers, un critère permet de ne pas se tromper, c'est la couleur de leur plumage. Quand il est sauvage, le pigeon biset a un dessus gris orné de 2 grosses barres noires sur les ailes et sa tête est bien plus foncée que son dos. A l'inverse, le plumage du pigeon colombin arbore une teinte grise uniforme sur le dos et la tête et est dépourvu des 2 larges barres noires caractéristiques du pigeon biset. Il paraît donc moins contrasté et plus sombre. En revanche, le plumage du pigeon biset domestique, souvent aléatoire, peut parfois s'approcher fortement de celui du pigeon colombin. Mais pour ne pas se tromper, regardez la couleur de leurs yeux. Ils sont toujours noirs chez le pigeon colombin, contrairement au pigeon biset qui a des yeux bien plus clairs, qu'ils soient d'ailleurs domestiques ou sauvages. À retenir, les yeux noirs du pigeon colombin lui donnent un côté plus sympathique. Enfin, le pigeon ramier sort du lot par sa taille. C'est le plus gros pigeon que l'on peut observer en France. Mais pour s'assurer de bien le reconnaître, il faut surtout observer la couleur de son cou. En effet, on peut y observer une large tache blanche bien visible. C'est un critère imparable pour le reconnaître car aucun autre pigeon ne possède cette marque. Pour résumer, si vous voyez un oiseau ressemblant à un pigeon de couleur beige à roux et avec une silhouette plus fine, il s'agit d'une tourterelle. Pour les différencier, regardez leur plumage. Si elle possède un plumage roux vif et écailleux et des zébrures noires et blanches au niveau de son cou, il s'agit sans hésitation d'une tourterelle des bois. Sinon, c'est une tourterelle turque au plumage beige et homogène et qui présente un demi-collier noir bien caractéristique. Si vous voyez un oiseau de la forme d'un pigeon gris et assez massif, il s'agit bien d'un pigeon. S'il possède une tache blanche sur le cou, alors c'est un pigeon ramier sans aucun doute. Sinon, c'est soit un pigeon biset, soit un pigeon colombin qui possède à la place d'une tache blanche des reflets métalliques plus ou moins visibles. Le pigeon biset présente 2 souches, une domestique et une sauvage. Celle sauvage se différencie bien du pigeon colombin par son plumage gris clair sur le dos et gris foncé sur la tête avec 2 larges barres noires sur les ailes. Le plumage du pigeon colombin, lui, est d'un gris plus uniforme et ne possède pas ces 2 barres noires. Enfin, pour ne pas confondre le pigeon biset domestique avec le pigeon colombin, il faudra plutôt se concentrer sur les yeux, toujours noirs chez le pigeon colombin et clairs chez le pigeon biset domestique. Allez, je crois que les pigeons et les tourterelles n'ont plus aucun secret pour vous, donc on va passer aux exos.
Et non, avant de passer aux exos, je vous informe qu'on vient tout juste de créer notre page Tipeee. Donc si vous aimez ce contenu et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à y faire un tour. On est une petite équipe d'écologues et naturalistes passionnés. Laurent est au dessin, Bastien coécrit les épisodes avec moi et de mon côté, je m'occupe du montage et de la voix off. Et notre objectif, c'est de créer une vaste encyclopédie en ligne, libre d'accès sur YouTube, mais aussi sur Instagram, pour permettre à tout le monde d'apprendre facilement à identifier les espèces. Donc là, notre ambition, c'est d'explorer tous les oiseaux qu'on a chez nous, mais après, on a envie d'aller sur plein de groupes d'espèces différents. Donc si le projet vous botte et que notre approche vous parle, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. C'est grâce à vous qu'on pourra continuer cette aventure dans le temps. Je vous remercie.